j'étais petite, j'ai toujours eu un désir de la vie religieuse. Quand j'étais petite, ça m'attirait. Je me souviens, à côté de chez moi, il y avait un carmel, j'y allais souvent toute seule. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, sans savoir vraiment pourquoi. Et puis, après est venue l'adolescence, et là j'ai eu un peu un recul au niveau de la foi, même si je me posais toujours beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur la religion, mais je cherchais ailleurs que dans la foi catholique. Et voilà, donc j'étais un peu dans une vie assez mondaine, de fêtes, je m'engageais à fond dans mes études. Et puis un jour, je suis tombée gravement malade en fait. J'ai fait un voyage humanitaire en Afrique et je suis revenue avec une maladie tropicale qui m'a mise complètement par terre, au point que vraiment j'ai failli y passer vraiment. Et du coup, ça a été comme un choc. Et je me suis dit après, il faut que je découvre qui est Dieu. Ça m'a donné un profond désir de Dieu. Et donc j'ai fait une retraite. À ce moment-là, une retraite, c'était dans un foyer de charité. Et cette retraite a changé ma vie. À ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le Christ. Et ça m'a... Et donc tout de suite, en fait, l'appel, tout de suite, le désir que j'avais petite de vie religieuse est revenu très fort. La solitude pour Dieu, je dirais. Le fait parce qu'on a une vie qui est assez solitaire, on passe beaucoup de temps en cellule et en travail en solitude pour rencontrer le Christ. Et je dirais que c'est peut-être ça notre charisme. Moi, par exemple, je me couche tôt et je me lève tôt pour pouvoir adorer prier le matin, en fait. Prier vraiment le matin parce qu'on est des moines et donc on a cette vocation aussi de veille. Veiller au cœur de la nuit, vraiment, pour pouvoir prier pour le monde qui est endormi. C'est vraiment notre appel. Surtout quand on est au cœur de Paris, parce que voilà, on sent l'urgence de l'intercession. Quand on entend tous ces klaxons, les bruits de jeûnes, de cris, etc. Ben, nous, on est là avec le Saint-Sacrement dans l'église et on veille vraiment, on prie vraiment pour le monde qui en a besoin, pour les gens qui souffrent. Dans ma vie, disons que mon désir, ce serait que ma vie soit prière. Même quand je travaille, je puisse être toujours en relation avec Dieu. Même quand je suis avec mes sœurs, qu'on soit toujours en relation avec le Seigneur. Je pense qu'on essaye de tendre de plus en plus, et c'est vraiment mon profond désir, d'être dans une prière continuelle, en fait. D'être, en étant avec les autres, d'être relié à Dieu, qui est ma source, qui est celui qui me donne la vie. Quand je suis entrée au monastère, je suis entrée dans une vie qui était avec beaucoup de solitude, avec beaucoup de temps de silence pour l'habiter avec Dieu. Et donc, en fait, je suis rentrée et je me suis aussi retrouvée face à moi-même, parce que c'est quand on se retrouve dans un grand silence, on est face à soi-même aussi. Donc là, il y a un combat que j'ai dû et que je dois encore, et que je devrais toujours, je pense, mener. C'est le combat d'être en relation. Parce qu'on peut vite être tourner autour de soi-même, en fait. Et donc c'est ça, la difficulté, c'est d'être toujours en relation avec Dieu. La plus grande joie, je dirais que c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie quotidienne. L'union au Christ la plus intime, la plus profonde. Jésus est vrai homme, vrai Dieu et vrai homme. Et il s'est fait chair, et il se fait chair en ma chair. Je sais pas comment dire, c'est ce qui me donne ma force, parce que c'est ce qui me rejoint, mais non seulement dans mon cœur, dans mon intelligence, mais dans mon propre corps. Il est chair de ma chair, à ce moment-là.